Bonsoir. Vous êtes le directeur de la mission de préfiguration des Archives nationales. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre service et ses missions ? La mission de préfiguration des Archives nationales a été créée en 2021. C'est l'instance en charge des archives publiques en principauté, sous l'autorité du ministre d'État, et le service central des archives et de la documentation administrative où nous nous trouvons, le SCADA, y est rattaché. Le gouvernement princier fait partie aussi depuis 2021, je crois savoir, au Conseil international des archives, c'est ça ? Le Conseil international des archives a été créé en 1948, le 9 juin, donc c'est son anniversaire aujourd'hui, et il a été créé sous l'égide de l'UNESCO à la suite de discussions entre des archivistes français et américains, et c'est pour ça que le siège de l'ICA se trouve à Paris. Et en quoi c'est important de faire partie de l'ICA ? Alors c'est important d'être adhérent de l'ICA dans la mesure où c'est l'instance internationale qui prescrit les normes d'archivistique. C'est l'instance qui a édicté la Déclaration universelle des archives, le code de déontologie des archivistes, et c'est une instance de dialogue entre tous les archivistes du monde entier par le biais de tables rondes, de congrès, qui a un rôle également très important en termes de formation professionnelle des archivistes dans le monde entier. C'est un service qui va vous appuyer notamment dans la grande tâche qui vous a été confiée, la création d'une institution nationale dédiée aux archives contemporaines ? Le cas échéant, nous pouvons effectivement avoir recours à l'expertise de certains professionnels de l'ICA, par exemple sur des sujets très techniques, juridiques, du droit des archives ou autres. Où en est d'ailleurs ce projet de la création de l'institution nationale dédiée aux archives ? Nous allons, dès l'année prochaine, en 2024, avoir la concrétisation de la première étape du projet immobilier avec l'installation à Fontvieille, dans des locaux neufs de 500 mètres carrés, de la mission de préfiguration des Archives nationales qui disposera de bureaux pour une dizaine d'agents et de 2 magasins de conservation qui vont permettre de collecter les fonds d'archives publics et certains fonds privés d'intérêt patrimonial majeur en principauté. J'imagine que c'est un grand chantier puisqu'il faut aller à la rencontre de chaque entité, de leur présenter ce projet. Est-ce que c'est complexe ? Effectivement, oui, c'est complexe. Le périmètre d'intervention est très vaste, plus d'une centaine d'entités. Nous sensibilisons les principaux acteurs, les principaux détenteurs d'archives en principauté à la notion de critères patrimonial, à la nécessité d'instaurer des procédures d'encadrement des éliminations, des procédures de bonne gestion des archives, car c'est une nécessité pour la bonne gouvernance, l'efficacité et la continuité administrative. Et quelle est la part du numérique, Michael Bloch, dans votre travail ? Alors, la part du numérique est évidemment très importante et elle est croissante avec les archives nativement numériques qui sont de plus en plus importantes, notamment avec l'avènement de la signature électronique, alors qui n'est pas encore universelle, mais qui le sera sous peu. Donc les archives numériques sont une préoccupation quotidienne et nous mettrons en place ces prochaines années un système d'archivage électronique avec les entités concernées au sein du gouvernement princier. Et en parallèle, nous menons des actions de numérisation des collections les plus précieuses du SCADA et de la mission de préfiguration. Par exemple, les collections de registres de demande de passeport des monégasques depuis 1917 jusqu'à nos jours. Ces archives sont de véritables témoignages du passé. Est-ce qu'il y a des documents que vous avez en votre possession qui vous ont marqué par leur rareté ou leur importance dans l'histoire de la principauté ? Je pense par exemple aux documents de la période de la Seconde Guerre mondiale, naturellement. Il y a des documents très intéressants sur la mise à l'abri des populations en cas de bombardement. Il y a des documents très intéressants sur l'urbanisme et les travaux publics, et donc dans les fonds de la direction des travaux publics depuis les années 1880 jusqu'à nos jours, avec des plans d'architectes, des dessins, des photos, de la correspondance, des notes et d'autres typologies. Donc les fonds du SCADA et les fonds privés qui sont collectés par la mission de préfiguration sont immensément riches. Et comment mettre ces documents en valeur ? Vous allez vous associer à l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince René III, par exemple ? Nous préparons actuellement, en collaboration avec les Archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco, une exposition qui s'intitule La vision du prince, Jacques Rueff, ministre d'État, 1949-1950. Donc c'est une exposition qui se tiendra du 6 novembre prochain au 26 janvier 2024 dans le hall du ministère d'État où nous nous trouvons. Eh bien, merci beaucoup, Michael Bloch, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la Journée internationale des archives. Merci. Merci.